Voici donc ici la méthodologie graphique expliquée pour la méthode de Poncelet. Alors le but de cette partie donc, est vraiment de montrer aux étudiants par rapport à chacun des trois cas que l'on rencontrera, et qui est possible par la méthode de Poncelet, de visualiser les différentes étapes qui amènent à la construction finale de notre schéma et qui découlent la valeur de la poussée. Donc on va essayer ici d'avancer sur le premier cas, qui est le cas d'interplein rectiligne. Donc on le voit ici par rapport à notre exercice. On a un mur de soutènement comme ceci, qui retient une quantité de terre. On voit que ce terre-plein est rectiligne et qu'il est incliné de 15 degrés par rapport à l'horizontale. On a toutes les consignes qui sont ici. Angle de frottement interne de 25 degrés, poids volumique du sol retenu 22 kN par mètre cube, inclination du terre-plein, paroi du mur en contact avec les terres considérées comme rugueuses, donc delta vaudra 2 tiers de phi, et les cotes ici sont fournies en décimètres. Alors, je vais essayer ici pour chaque cas rencontré, notamment pour le premier, de les détailler étape par étape, de manière clé. Les étapes de réalisation, notamment pour la première, est dans l'endroit où on va aller chercher le point d'origine du départ du tracé. Donc pour ça, vous le voyez, la première étape, c'est de trouver le point d'origine O, à partir duquel on tracera la droite inclinée de l'angle de frottement interne phi. Et il est très important de le trouver, ce point O, puisque si vous ne le trouvez pas, votre tracé va être décalé. Donc comment est-ce qu'on va faire pour trouver ce point O? En fonction des cas rencontrés, donc je vous en ai énoncé ici 4 différents, un mur avec une semelle, un mur avec une semelle de retour, un parement droit ou un parement incliné. Alors si on est en parement avec une semelle, on va simplement prolonger le parement pour venir toucher la base inférieure de notre semelle. Et c'est quasi la même chose pour tous les cas. Vous le voyez ici, je prolonge mon parement en contact avec les terres et je viens toucher la base inférieure de ma semelle. Ici, je n'ai pas besoin puisque je suis déjà en contact avec mon écran via la base inférieure de la semelle. Et quand je suis dans un parement oblique, je continue, on le voit ici en pointillé, ce parement pour venir toucher la base inférieure de la semelle. Et chacun des points, c'est le point O qui est le départ du tracé de la droite incliné de l'angle de frottement interne phi. Et ça démarre au point O. Donc ça, c'est ce que l'on voit ici, vous voyez. Une fois que j'ai trouvé le point O, je trace une droite en pointillé inclinée de l'angle de frottement interne de 25 degrés. Et j'arrête cette droite au moment où je touche le terre-plein qui est incliné, lui, de 15 degrés par rapport à l'horizontale. La deuxième étape, c'est de tracer l'arc de cercle qui relie le point O à ce point d'intersection entre le terre-plat et la droite inclinée. Voici cette deuxième étape. Donc on voit bien l'arc de cercle qui part de haut et qui va chercher le point d'intersection entre les droites. Troisième étape, on va aller chercher le paramètre de rugosité. Donc au départ du sommet du mur, on va tracer une droite que vous voyez ici, inclinée d'un angle qui correspond à quoi? Qui correspond à la valeur de l'angle de frottement interne du sol, 25 degrés, plus la notion de rugosité. Et ici, on sait que le parement en contact avec nos terres est un parement qui est rugueux, donc la valeur de la rugosité vaut 2 tiers de phi. Donc ce sera 2 tiers de 25 plus les 25 degrés. Donc un total de proche de 42 degrés. Mais c'est ces 42 degrés que vous voyez ici qui vont incliner la droite qui démarre du sommet du mur et qui vient toucher la première droite qu'on a inclinée de notre angle de frottement interne phi au départ du point O. Quand j'ai ce point-ci, je peux passer à l'étape suivante, l'étape numéro 4, et je vais simplement tracer la perpendiculaire, comme on voit ici, à notre droite en pointillé incliné
de l'angle de frottement interne de 25 degrés et qui démarre au point d'intersection entre la droite que je viens de trouver à l'étape numéro 4, inclinée de l'angle de 42 degrés par rapport à mon parement, ici. Donc c'est au départ de ce point que je vais tracer la perpendiculaire à la droite inclinée de l'angle de frottement interne phi. Et je vais aller jusqu'où avec cette droite? Je vais aller jusqu'à intercepter notre arc de cercle. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Je passe à l'étape numéro 5. À cette étape numéro 5, je prends mon compas, je mets la pointe sèche sur ce point-ci, je mets la mine sur ce point-ci, et je viens tracer un arc de cercle qui vient toucher ma première droite en pointillé ici. Et j'ai ce qui s'appelle le point A. Une fois que j'ai ça, je passe à l'étape suivante, l'étape numéro 6. Et à cette étape numéro 6, je vais au départ du point A tracer une droite qui est parallèle à la droite que j'ai inclinée ici de mon angle phi plus delta 42 degrés. Donc la droite AB est parallèle à cette droite-ci. Quand j'ai la droite AB, je passe à l'étape suivante. Je prends encore mon compas. Je mets la pointe sèche en A. Je mets la mine en B. Et je trace l'arc de cercle BC qui vient toucher au point C ma première droite inclinée de 25 degrés. Quand j'ai fait ceci, je peux passer à l'étape suivante, l'étape numéro 8. Et je viens tracer la droite qui relie B à C. Alors quand j'ai ceci, je passe à l'étape numéro 9, qui est le fait de simplement mettre en évidence ce triangle ABC. En le coloriant, en le mettant en fluo, ou en faisant ce qu'on veut avec, mais le but c'est de pouvoir le mettre en évidence. Pourquoi? Parce que le but, comme je vous ai dit, c'est de pouvoir en fait calculer la valeur de la poussée en utilisant ce graphique-ci. Pour ça, on va devoir connaître la surface de ce triangle ABC. Et c'est pour ça l'intérêt de mettre en évidence finalement ceci, c'est de mettre les dimensions de ce triangle ABC en évidence. Et donc pour ça, on doit mesurer, comme vous le voyez, les valeurs de la base. Moi j'ai pris la base, par exemple AC, et j'ai pris la hauteur du triangle, comme ceci. Et j'ai mesuré cela à l'échelle. Donc il ne faut pas oublier que l'étape suivante, une fois que j'ai pris ces mesures, c'est de trouver l'aire de ce triangle ABC, donc qui est la base fois la hauteur sur 2. Comme les réponses trouvées doivent être transcrites à l'échelle, il est important dans notre cas de se dire les 49, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à nos 4,9 cm. Et comme j'ai pris à la base une échelle que je me suis fixé 1 cm est égal à 1 mètre, les 4,9 cm correspondent aux 4,9 mètres de la base. Et les 4,7 mètres correspondent aux 4,7 cm de la hauteur de mon triangle ABC. Une fois que j'ai trouvé l'aire de mon triangle, base fois hauteur sur 2, j'ai multiplié cette réponse par 22, qui est le poids volumique du sol. Et donc quand je fais ceci, l'aire de mon triangle fois le poids volumique, j'ai 253,3 kN par mètre, et ça doit normalement correspondre, en idéologie, à la valeur qu'on aurait via la formule par Poncelet. Et ça, on va la comparer en disant, voilà, par Poncelet, j'ai 1,5 fois K gamma fois h au carré. Et j'ai ici 252,25 par la formule.
Et on voit qu'avec les 253 qu'on a obtenus par graphique, la différence elle est minime. Donc, ceci vous montre bien qu'on peut calculer la valeur de la poussée par la formule de Poncelet, dans le cas d'un terre-plein incliné, mais on peut aussi trouver sa valeur via le tracé graphique tel que je viens de vous le montrer ici.